Le 20 mars est la journée internationale de la francophonie et le 21 mars est la journée mondiale de la poésie. Fait du hasard peut-être, mais cette proximité chronologique pourrait bien amener à penser qu'entre la francophonie et la poésie, il y a un lien. Pour creuser ce lien et l'analyser sous divers angles, Francophonie sans frontières organise, dans le prolongement bien sûr du mois de la francophonie et de cette année 2021, les entretiens littéraires francophones. Alors la première édition des entretiens littéraires francophones nous amène donc à la rencontre de 3 auteurs francophones qui ont accepté de s'entretenir avec nous autour du thème poète francophone et diversité culturelle. Ils viennent de la Martinique, du Bénin et du Togo. Merci beaucoup Jean-Florentin. Donc nous allons partir à la rencontre de 3 poètes présents dans 3 régions du globe. C'est un événement organisé par Francophonie sans frontières, c'est une première édition, et en partenariat avec la librairie Notre-Dame à Cotonou au Bénin. Donc, dans le prolongement du mois de la francophonie, comme Jean-Florentin l'a précisé, nous commençons notre échange avec Madame Euphrasie Calmont. Madame Euphrasie Calmont, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur l'abbé Dumas. Vous êtes en Martinique. Jean-Florentin va vous présenter en quelques mots. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Écrivaine martiniquaise d'origine béninoise, vous avez longtemps travaillé avant de vous consacrer exclusivement à l'écriture depuis 2016. Vous êtes membre du jury du prix de la jeune écriture francophone, prix Stéphane Hessel, membre de l'association des Amis de Verlaine, membre aussi de la Société des poètes et artistes de France, et vous êtes également membre du Parlement des écrivaines francophones. Euphrasie Calmont, vous êtes une auteure qui aborde dans ses œuvres la vie, l'humanisme, la nature et la condition humaine. Après un premier livre éponyme publié en 2009, le roman Emma ou la règle de vivre, vous avez continué à donner à lire à votre lectorat. Vous avez publié et copublié une dizaine d'ouvrages dans lesquels on compte 2 recueils de poèmes, notamment Chemin de vie, chemin d'amour, paru en 2014, et bien sûr Le soleil et la mer, paru en 2020, votre tout nouveau livre paru aux éditions Amarté. Bonjour Monsieur Abouna, oui. Je suis très contente d'être avec vous au sujet de la francophonie. Et le créole est la langue de la Martinique, hein? Mais la langue officielle, on va dire la langue de travail reste le français. Les créoles étant la langue maternelle, on va dire, elle a des inflexions sur la langue nationale qu'est le français. Et par conséquent, on retrouve des mots et des intonations, comme je dis, du créole dans le français et continuellement. Selon vous, quel est le lien que la poésie entretient avec la langue française? Alors, bien entendu, il y a de très nombreux auteurs qui nous viennent à l'esprit quand on parle de poésie française, de poésie francophone aussi. Là, tout de suite, je vous avoue que je suis un adorateur de l'incontournable Léopold Sédar Senghor. Vous, quel est selon vous ce lien? Comment le percevez-vous, ce lien entre la langue française et la poésie? Alors, je dirais que pour arriver à cette compréhension de la chose, on va passer par la notion même de langage et de pensée pour arriver à la langue. Le langage confirme notre pensée et la pensée est mouvement elle-même. Et elle est aussi une parole intérieure. Et ça se révèle par la langue. Et cette langue aussi est mouvement. Et donc, toute une poésie. La langue française, elle est déjà poésie. Vous voyez? Parce qu'elle est mouvement, mouvement de la pensée, mouvement de la parole intérieure,
qui se révèle à l'être humain par la parole et l'écrit par la suite. Donc, elle est mouvement, la langue française, et poésie. C'est toute une poésie. Merci Madame Calmont. Étant martiniquaise et originaire du Bénin, comment percevez-vous l'influence des langues nationales ou des langues locales sur la poésie francophone? Vous savez, quand nous réfléchissons, je pense que nous réfléchissons en premier lieu dans notre langue maternelle. Il en est ainsi du créole qui va penser en créole, du béninois, de la béninoise que je suis qui pense en fond, en goût. Bon, il est vrai, nous, on a une cinquantaine de langues au Bénin et j'en parle environ 5 correctement, et il y a plein d'autres aussi où il y a intercompréhension. Et toutes ces langues-là ont une influence sur le français que je parle et qui est la langue officielle et ma langue de travail aussi. Et cette richesse-là, pour rien au monde, on voudrait la perdre. Elle donne... elle élargit le français. Cette richesse-là élargit la langue française et fait que ce français que le francophone parle a des inflexions, des intonations, des richesses par rapport à d'autres cultures et tout cela, c'est une richesse incommensurable. Une opportunité, je dirais même pour la langue française, de façon intrinsèque. C'est une ouverture de taille. Et vous, d'ailleurs, vous contribuez directement à la création de richesse, si je peux utiliser cette expression, de la langue française. On peut parler de votre nouveau recueil de poèmes qui s'intitule « Le soleil et la mer ». Alors, de quelle manière est-ce que vous évoquez la nature dans votre livre ? Quel est ce lien entre la poésie, la nature, qui est souvent une source d'inspiration? Vous, de quelle manière est-ce que vous l'interprétez, cette nature? Alors, la nature, elle est belle, magnifique, bienfaisante. Je ne me vois pas me passer de la nature, voyez-vous? Et quand je vois le stress dans lequel le monde se plonge aujourd'hui, je me dis, c'est vraiment dommage que nous ne puissions pas nous arrêter à observer. Ça calmerait tellement de gens, on n'aurait plus besoin de payer des médicaments, d'aller faire de la sophrologie, je ne sais pas trop. Et donc la nature, elle est vraiment capitale dans ma vie à moi, et je pense que ça doit être comme ça pour presque tous les poètes. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous partager un poème de votre recueil? Oui, bien sûr. Partager un poème avec nous. Ce sera un privilège. Avec plaisir. Alors, je partagerai avec vous les embrassades. Je lis déjà et puis après, on pourra commenter un petit peu si on a le temps. Bien sûr. Les embrassades. J'ai vu le soleil et la mer se parler tout doucement. J'ai trouvé cela beau. J'ai voulu les écouter, mais ils ne me parlent pas, trop préoccupés d'eux-mêmes. Les voilà qui ont eu besoin de se voir de plus près. Ils ont eu besoin de se toucher. Regarde, regarde bien, à l'horizon là-bas. Regarde, regarde. Des embrassades déjà. Des embrassades du soleil et de la mer. Bravo. J'avoue que je ne me lis pas moi-même, mais quand je compose mes textes,
ça résonne en moi comme sans cette musique. Je compose avec une musique intérieure en fait. Et c'est pour tout ça que je vous disais tout à l'heure que la langue maternelle, toutes les langues que nous connaissons en plus, les zones géographiques et même notre histoire, nos propres représentations ont une influence sur notre écriture. Et ça, c'est vraiment une richesse qu'on devrait pouvoir démontrer aux jeunes pour qu'ils aient cette inclination vers l'écriture. Et justement, à ce propos, je donne des cours, on va dire, c'est des ateliers d'écriture pour des très jeunes. Et c'est de là qu'elle m'est venue cette idée d'écrire le soleil et la mer pour la jeunesse. Et en ce moment, je fais un recueil avec ces jeunes-là, avec leurs propres textes. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de partager ce poème et ce talent avec nous. Merci aussi beaucoup de le partager avec l'ensemble des personnes qui écouteront cet échange dans le mois d'avril et dans le prolongement du mois de la francophonie. Merci beaucoup en tout cas, Prazik Almo. Merci à vous.